Nous allons maintenant voir l'onglet Images. Geniali vous propose un certain nombre d'images déjà présentes sur l'espace en ligne avec des fonds transparents. En cliquant sur Voir plus, vous pouvez accéder par exemple ici à toutes les images à fond transparent proposées par Geniali. Ces images, vous allez pouvoir cliquer dessus pour pouvoir les intégrer dans votre Geniali. Une fois que vous y avez cliqué dessus, vous allez pouvoir donc les déplacer, modifier leur taille, comme vous le souhaitez. Vous allez pouvoir aussi, quand vous cliquez dessus, accéder à des fonctionnalités. Donc vous allez pouvoir par exemple découper l'image si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi mettre un cadre à cette image ou aucun. Vous allez pouvoir aussi jouer sur sa transparence. Ici, en cliquant sur le petit damier, vous allez pouvoir faire en sorte, on le voit à l'écran, de faire disparaître ou non votre image. Vous avez aussi la fonctionnalité de positionnement, comme tout à l'heure. Et vous allez pouvoir faire aussi en sorte que votre image apparaisse au-dessus ou au-dessous d'une autre. Par exemple, si j'ajoute la cassette qui est ici. Si je la positionne, elle est arrivée en 3e position, donc elle passe au-dessus de mon titre ou aussi au-dessus du téléphone. Si je souhaite qu'elle passe en dessous du téléphone, je vais cliquer sur les 3 étages et je vais aller demander à ce qu'elle soit juste en dessous. À partir de ce moment-là, si je déplace ma cassette, je vois qu'elle passe en dessous de mon téléphone, mais elle continue à passer au-dessus de mon titre. Si je veux qu'elle passe au-dessus de mon titre, je vais devoir continuer à la faire descendre. Et là maintenant, le titre passe au-dessus. J'aurais très bien pu faire le contraire et demander à ce que ce soit mon titre qui passe au-dessus, puisque pour les éléments de texte, on a aussi la même fonctionnalité. Il faut que lorsque vous créez votre escape game, vous ayez toujours en tête que vous allez mettre des couches les unes par-dessus les autres. Et c'est ce jeu de couches qui va vous permettre de soit cacher des indices, soit créer des filtres, etc. Donc là, ici, nous venons de voir les images à fond transparent. Pour autant, Geniali nous propose aussi d'autres types d'images, extraits de ressources en ligne. Alors, on va aller sur la page de l'énigme principale, par exemple, et on va aller chercher une image de fond sur le site de Pixabay. Alors, vous allez en avoir toute une multitude. Donc, dès que vous voulez créer une zone, par exemple sur New York, ou voilà, vous allez avoir plusieurs choses. Là, moi, je vais aller dans une rue obscure. Je vais cliquer sur cette image. Et donc, c'est une image de Pixabay, libre de droit et gratuite. Je vais pouvoir me la modifier à souhait par rapport à mon cadre image. Je veux qu'elle prenne toute la page, tant pis, je vais un petit peu la déformer. Et ici, mon image va me servir d'image de fond. Je veux que cette image, elle ne bouge pas. Donc, je vais aller la bloquer. Et à partir de là, je vais pouvoir ajouter sur cette image autant d'images que je le veux. Soit des images à fond transparent, soit des objets, soit du texte. Par exemple, je peux prendre du texte. Énigme 1. Je vais changer sa couleur. Je vais le mettre peut-être plutôt en jaune. Et cette énigme, je peux aller la cacher quelque part dans mon jeu. Et puis, si je veux qu'elle soit un peu moins visible, je peux jouer sur la transparence de mon texte et petit à petit la rendre la moins visible possible.
Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous parlais de l'outil de visualisation. Ici, je peux prévisualiser mon image et voir un petit peu ce qui se passe. Donc on voit un petit peu le mot énigme qui est là visible. On pourrait très bien du coup aller jouer et aller le mettre sur du noir pour qu'il soit plus lisible, puisque je l'ai laissé amovible. Toujours dans les images, je vais pouvoir aller chercher aussi des images contenues dans mon ordinateur ou des images qui sont directement visibles sur un site internet. Donc, pour les images depuis mon ordinateur, par exemple, je vais aller cacher un sorcier dans mon image. Donc, je télécharge l'image. Une fois que la barre bleue a disparu, je peux cliquer sur cette image et elle va atterrir dans mon jeu. Je peux, comme tout à l'heure, la modifier en taille, en grosseur, etc. Je vais pouvoir aussi jouer sur sa transparence pour le cacher un peu plus et aller le mettre, par exemple, dans mon arbre qui est là. Je peux aussi, et là on le verra tout à l'heure, créer de l'interactivité dessus.